L'Europe vit actuellement l'un des moments les plus sombres de son histoire contemporaine. Vous l'avez encore entendu dans le journal il y a quelques minutes. La Russie attaque l'Ukraine. Alors ce soir, nous allons aborder les choses côté face avec notre invité Frédéric de Natal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, conférencier et rédacteur en chef de la revue Dynastie. Ces derniers jours, vous avez jeté un regard monarchique sur la situation de l'Ukraine en publiant diverses réactions et articles sur la situation là-bas. Alors d'abord, Frédéric de Natal, dites-nous en plus sur l'Ukraine. Plantons le décor. Est-ce que ce pays a un jour été une monarchie ? Alors oui, effectivement, l'Ukraine a une histoire monarchique qui est plutôt forte. D'abord, on peut citer premièrement l'État russe de Kiev, qui a une existence entre le 9e et le 13e siècle. Et beaucoup considèrent cet État comme le berceau de la Russie avant qu'il ne soit dépecé par ses voisins. On peut également citer, très important, une principauté qui va être mise en place par un cosaque qui répond au joli nom de Bohdan Khmelnytsky, qui va durer 10 ans au XVIIe siècle et qui va se terminer avec le décès de son fondateur. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un héros national en Ukraine. Et puis, peut-être un peu plus loin, il y a aussi le Khanat de Crimée qui va être purement annexé par Catherine II. Enfin, si on veut se rapprocher un peu plus de nous, durant la Première Guerre mondiale, c'est assez étonnant, mais le nationalisme ukrainien va se confondre beaucoup avec l'idée monarchique. Alors, il va y avoir une première expérience, notamment avec Guillaume d'Habsbourg-Lorraine, qui est un prince polonais assez pro-ukrainien. Ça ne va pas du tout marcher. Et puis, il va y en avoir une deuxième, un petit peu plus durable dans le temps, avec un certain Pavlo Skoropadsky, qui alors lui, est un ancien officier du tsar, qui se proclame hetman, qui s'empare du pouvoir, une monarchie qui va durer approximativement 7 mois avant d'être renversée à son tour. Et enfin, on peut évoquer, alors peut-être moins de l'amour, mais les nazis ont même d'ailleurs imaginé à un moment donné, quand ils ont occupé l'Ukraine, une monarchie. Donc ils avaient contacté Skoropadsky pour lui demander s'il voulait bien se faire couronner, il a dit niet. Oui. Et les Romanov également, qui ont refusé de se compromettre avec les Allemands. Et depuis, il n'y a eu du tout d'expérience monarchique en Ukraine. Et il y a effectivement des nostalgiques de cette époque qui veulent restaurer une monarchie. Alors vous avez parlé des Habsbourg-Lorraine. Plusieurs Altesses sont sortis du bois cette semaine pour donner leur opinion, parfois très tranchée sur le conflit. Et justement, Karl de Habsbourg-Lorraine, qui est le prétendant au trône austro-hongrois, il y va fort, lui, Oui, alors peut-être un petit peu, mais en fait, pas vraiment quand on regarde bien les choses. Il est dans son rôle d'abord. Moi, je voudrais surtout rappeler avant tout, c'est un ancien député européen. Il a quand même été à très bonne école avec son père. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, il est également le président du mouvement pan-européen pour sa section autrichienne. Alors, ce soutien à l'Ukraine reste une suite logique pour lui. C'est d'ailleurs un combat de longue date. Il a toujours réclamé un élargissement de l'Union européenne vers l'Est englobant l'Ukraine, un pays pour lequel il s'est d'ailleurs beaucoup investi puisqu'il a été l'un des premiers à mettre une radio européenne en place en 2015. Et puis, il a toujours pointé du doigt le régime du président Poutine qu'il considère comme non démocratique et puis assez ingérant. Alors pour Karl d'Habsbourg-Lorraine, si vous voulez, les choses sont plutôt claires et je vais le citer. Dans son communiqué, il a dit une chose qui résume toute sa pensée. L'Ukraine ne défend pas seulement sa propre liberté, elle défend également la liberté de l'Europe. Bon, alors autre réaction très touchy quand même, Frédéric de Natal, c'est la réaction de l'héritière du trône de Russie, qui est effrayée, elle le dit, par ce qui se passe. Oui, alors effectivement, elle a publié un communiqué assez tardivement hier soir, qui était plutôt attendu, en tout cas pour la partie monarchiste russe, je présume, et certainement pour d'autres monarchistes en Europe. Oui. Elle a exprimé son angoisse, sa tristesse. En même temps, on n'est pas très étonné par ce communiqué. Vous savez, la Grande-Duchesse, elle reste dans une logique de réconciliation. Elle est une des gardiennes de la mémoire historique russe, qui inclut d'ailleurs tous les anciens pays de l'ancien empire. Qu'ils soient régnants ou même en exil. Il faut bien se dire une chose, c'est que les monarques ou les prétendants se doivent de garder une certaine neutralité avec un seul credo, qui est celui du bien commun. Et la Grande-Duchesse, justement, se situe parfaitement dans ce rôle qui lui est dévoué depuis 1992, la date à laquelle elle a virtuellement accédé au trône. Il est logique qu'elle s'inquiète un petit peu du bien-être de deux peuples qui, d'ailleurs, historiquement et culturellement, tout rassemble et se sépare en même temps. C'est ça toute la contradiction de cette situation. C'est une neutralité qui, pour moi, s'explique assez parfaitement parce qu'il est encore véritablement trop tôt pour se prononcer sur les tenants et les aboutissants d'un conflit que même nous, on maîtrise vraiment très très mal à l'heure d'aujourd'hui. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez, Frédéric de Natal, que Vladimir Poutine, malgré ce qu'il a affirmé mercredi, a quand même l'intention de réécrire l'histoire et de recréer son empire russe ? Alors, non, pas vraiment, je ne dirais pas ça. Recréer un empire au sens du terme, tel qu'on l'entend, je doute. Mais alors, par contre, si on veut parler de véritables sphères d'influence virtuelles similaires à ce que fut l'URSS géographiquement parlant, oui, c'est probable.
Maintenant, c'est bien normal de le certifier. Alors, naturellement, il est une notoriété publique que l'ancien officier du KGB qu'il a été est un grand nostalgique de la période tsariste et staliniste. Ce sont deux époques qu'il a largement réhabilitées depuis son arrivée au pouvoir. Mais alors, très honnêtement, je pense que tous, on est bien normal de savoir ce que Vladimir Poutine souhaite exactement faire et je ne me risquerai pas vraiment me perdre en conjecture sur le sujet. Vous faites bien. Merci beaucoup en tout cas Frédéric de Natal d'avoir été notre invité dans ce Place Royale. C'était très intéressant. Je renvoie à vos publications que l'on retrouve sur votre site revudedynastie.fr. À très bientôt.